Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation de l'outil d'aide à la vente qu'est le Product Selector Unifié. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Mon nom est Vincent Aron et je travaille chez Cisco en tant que Product Spécialiste et une de mes missions, parmi tant d'autres, est d'essayer de vous simplifier votre quotidien, que ce soit en termes de choix de produits, de compréhension, de positionnement ou de montée en compétences. Démarrons tout de suite par une présentation du Product Selector. À ce jour, pour des raisons pratiques, le sélecteur de produits unifié est un fichier Excel. Lorsque vous l'ouvrez, vous aurez devant vous 3 propositions pour vous aider dans le choix de produits. Clairement, les sélecteurs switching et sélecteurs wireless sont les plus avancés à ce jour. Nous allons d'ailleurs démarrer par la partie switching. La première chose à faire de votre côté est donc de cliquer sur le bouton Easy Selector Switching. La proposition de valeur, vous l'aurez compris, est de vous proposer différents critères de sélection pour vous aider à choisir parmi notre large gamme de produits. Alors, le premier constat ici est que vous avez plus de 400 références dans ce sélecteur. J'avoue que si vous avez l'habitude de faire ça de tête, franchement, je vous tire mon chapeau. Pour les autres, je vous propose plus d'une dizaine de critères vous permettant de filtrer au fur et à mesure avant d'aller un peu plus dans le détail. Le premier critère est ici la gamme de produits. Vous y trouverez le portfolio Cisco Business, qui est la gamme la plus agressive en termes de pricing. Idéal dans un environnement compétitif avec les bonnes fonctionnalités au bon endroit. Ensuite, vous aurez la gamme Cisco Entreprise, gamme historique de Cisco, qui proposera des produits et des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Évolutivité et pérennité de l'investissement seront ici les maîtres mots avec le meilleur de Cisco. Enfin, la gamme 100% Cloud de Cisco Meraki qui vous simplifiera la vie et l'IT avec son dashboard unique sur l'ensemble de son portefeuille. Vous pourrez, avec le second critère, directement filtrer les différentes séries de commutateurs. Vous pourrez ensuite sélectionner le niveau, 2 ou 3, ainsi que les fonctionnalités basiques de routage. Je rappelle juste que sur la gamme Enterprise Catalyst, plus de 90% du catalogue propose du routage de niveau 3 dynamique minimum. Et cela, même sur les commutateurs d'accès. Vous aurez donc très peu de chances de vous tromper. Pour les plus connaisseurs, vous pourrez filtrer directement en fonction du système souhaité. Cette fonctionnalité est plus pour la gamme Cisco Entreprise et ses différents niveaux d'iOS. Vous remarquerez que les derniers produits sortis ne proposent à présent que 2 niveaux, soit essentiel, soit advantage. C'est bien plus simple. Si vous souhaitez avoir du détail sur les différents iOS, vous pouvez cliquer sur le petit bouton Informations. Vous retrouverez les différentes fonctionnalités selon le niveau d'iOS choisi, ce qui est plutôt pratique. Allez, on retourne en un clic sur notre sélecteur switching. Pour continuer sur les différentes possibilités en termes de filtrage, vous allez avoir la possibilité d'indiquer si le commutateur doit être stackable, ce qu'on appelle empilable en bon français. Si le switch doit donc être stackable, je vous conseille de cliquer sur Yes et sur Options afin de voir toutes les possibilités. Pour sélectionner plusieurs critères, vous pouvez maintenir la touche CTRL et cliquer sur vos choix avec votre souris. Concernant la redondance des alimentations, vous aurez certains modèles compatibles avec des RPS 2300 qui est en fait une alimentation externe capable d'alimenter plusieurs switches. Certains modèles proposent eux une double alimentation en option. Sachez que vous trouverez les références des alimentations redondantes dans l'onglet Data lorsque vous cliquerez sur Voir les résultats. Au niveau du PoE, vous pourrez indiquer le support minimum dont vous aurez besoin. 15,4 watts, 30 watts, 60 watts, voire 90 watts prochainement. Et surtout, cliquez sur le bouton du bas afin d'inclure les références rétrocompatibles. En effet, dans l'outil, l'information est binaire. Mais un switch 60 watts sera compatible 30 watts ou 15,4 watts. En faisant cela, vous aurez une visibilité complète. Si vous cherchez minimum 60 watts, tous les modèles uniquement 30 watts ou 15,4 watts n'apparaîtront pas. Enfin, pour accélérer un peu, si vous cochez fanless, les modèles qui resteront seront des modèles sans ventilateur. Souvent des modèles dits plus de bureau et qui sont plus silencieux. Le sélecteur inclut pour l'instant les switches Enterprise, ancienne génération et nouvelle génération encore au catalogue. En cliquant sur Nouvelle génération, vous ne proposerez que les produits les plus récents et retirera les modèles plus anciens, comme le 2960, 3650, 3850 par exemple. Les autres critères vous permettront de filtrer le type de port principal, fibre ou cuivre, le nombre de ports descendants et les débits de ces derniers. Attention, en jouant avec ces filtres, n'oubliez pas de cliquer sur l'offre modulaire pour faire apparaître les switches avec des network modules qui ont de grandes chances de pouvoir répondre à votre besoin. Passons maintenant à une démonstration pure. J'ai ici une demande d'un client qui recherche 2 switches 48 ports pour alimenter des équipements en PoE. Je lui pose la question de savoir quel est son support minimum en termes de PoE et il me répond qu'il doit avoir au minimum 30 watts. Je vais donc cliquer sur 48 et sur PoE 30 watts et j'inclus les références 60 watts pour avoir une visibilité complète.
passe sur la version de cette démonstration de 444 switches à 126 avec seulement 2 critères. Il s'agit donc d'un switch d'accès pour interconnecter des équipements en PoE. Le critère cuivre s'est donc mis à jour automatiquement. Je connais bien le client, il aime bien avoir les dernières technologies et est attendu sur le coût total de possession. Je vais donc choisir d'afficher uniquement les nouvelles technologies pour avoir des durées de vie beaucoup plus importantes. En fonction des critères qu'il reste, j'ai la possibilité d'affiner mes questions. Je lui demande s'il a besoin d'empiler les switches entre eux et il me répond que oui. Je clique donc sur Stackable, Yes, et je rajoute les produits qui le proposent en option. Au niveau des débits, le client me précise que le gigabit est suffisant car il n'a pas encore d'équipement Wi-Fi 6 qui nécessiterait d'opter pour du multi-gigabit. Je choisis donc le bon critère. Il me reste une trentaine de switches, je peux affiner au niveau des ports de Plink et des débits. Le client souhaite des ports 10 gigabits Ethernet. Je clique donc sur 10 gigabits et sur modulaire pour inclure les modèles avec des network modules. Je pourrais ici continuer de filtrer à partir de cette interface, notamment sur la gamme de produits, poser des questions pour savoir si le client est ouvert à la gestion sur le cloud via une interface unifiée, quel est son budget, etc. Cependant, je préfère parcourir avec vous les 26 modèles restants dans l'onglet avec la vue détaillée. Pour ce faire, je vais cliquer sur « Voir les résultats ». Vous aurez donc les différentes références hardware avec leur description et leur prix public en dollars, ce qui vous permet de comparer. Sur les gammes de switch Meraki et Catalyst 9000, il faut rajouter une licence que vous pouvez choisir dans le carré jaune. Par défaut, le Selector propose 3 ans. Par exemple, les Catalyst en version -E ne proposent qu'une licence en Essential. Vous pourrez choisir 3, 5 ou 7 ans. Vous trouverez la référence concernée ainsi que son prix. Vous constaterez dans la colonne d'après le prix total incluant le hardware et le software pour pouvoir comparer aux produits qui n'auraient pas de licence. Les Catalyst en version Advantage proposeront, eux, 2 niveaux Advantage au premier. Pour Meraki, un seul niveau de licence, hormis sur les nouveaux MS390 qui possèdent aussi 2 niveaux de licence. Encore une fois, les prix seront mis à jour en fonction de votre choix. Vous trouverez ensuite la gamme de produits, la série, les informations sur les niveaux de routage et sur les systèmes embarqués. Dans la rubrique suivante, vous trouverez les informations sur le nombre de ports descendants. Forcément, nous avons déjà sélectionné 48 ports gigabit. Il ne reste donc que ces choix-là. Au niveau des uplinks, vous observerez des différences. Certains modèles proposeront uniquement des ports SFP+, d'autres des combos fibre au cuivre à 10 Go, ou bien encore des uplinks modulaires. Pour les modèles proposant des network modules, vous aurez la possibilité de choisir le network module adapté et avoir les informations sur sa description et sur son prix. Un des critères qui peut influer beaucoup sur le prix ou sur le choix du modèle est certainement le critère PoE. Dans cette rubrique, vous aurez donc le nombre de ports capables d'alimenter en PoE, le budget total du switch par défaut, ainsi qu'une indication sur le nombre de ports qui sont capables d'être alimentés en full capacité, soit à 7,5 watts, 15,4 watts, 30 watts ou encore 60 watts. Alors, ce n'est qu'une indication car la plupart des équipements PoE ne consomment pas la totalité du budget par port. Par exemple, un point d'accès Aeronet 1840 consomme au maximum 18 watts. Il faut donc le support PoE+, qui permet d'aller plus loin que le 15,4 watts et qui permet de monter jusqu'à 30 watts. Sur le port en question, 18 watts seront consommés. Il en restera donc 12 qui pourront être réalloués sur un autre port. La colonne budget moyen donne une indication qui correspond au budget total divisé par le nombre de ports PoE. Enfin, la colonne en bleu indique la norme PoE maximum supportée, 15, 30, 60 ou 90 watts. Sachez que de nombreux modèles sur la gamme Catalyst peuvent doubler leur budget PoE en redondant l'alimentation principale. Les indications sur les alimentations se trouvent juste après. Lorsque vous avez une référence, il s'agit de l'alimentation qui est livrée par défaut. Vous pourrez changer cette alimentation par défaut directement dans le portail de commerce CCW. Pour doubler l'alimentation, vous avez donc la référence par défaut que vous pouvez rajouter dans CCW. Encore une fois, vous pouvez la changer pour augmenter le budget nécessaire si besoin. Dans les dernières colonnes, vous aurez les informations sur l'empilage. Un oui indiquera que l'empilage est natif, tandis qu'un option indiquera qu'il faut rajouter généralement un kit de stack. La référence de ce kit sera indiquée dans la colonne Stack SKU. Dans la colonne au milieu, vous aurez le nombre de switches que vous pourrez empiler. Dans les colonnes Autres informations, vous pourrez comparer le fond de panier, le nombre de VLAN ID possible, si le produit est fanless ou pas, et le format du switch rackable ou format de bureau.
Sur la dernière rubrique, vous aurez l'indication sur la garantie du produit et surtout vers la datasheet du produit pour aller plus loin et plus dans le détail si vous le souhaitez. Maintenant qu'on a parcouru un peu les possibilités avec vous, il est temps de reprendre la discussion avec le client et d'avancer dans notre sélection. Le client n'est pas forcément fermé à la gestion sur le cloud, mais il m'indique qu'il a déjà des équipements Catalyst et qu'il souhaiterait rester dans cette gamme de produits. Je peux donc directement continuer à filtrer dans le tableau de résultats et je vais donc choisir Catalyst. Il a des équipements 2960X actuellement, on est plutôt sur des switches d'accès et il n'y a pas besoin d'avoir des fonctionnalités de routage avancé ou de cœur de réseau. Je vais donc rester sur la gamme 9002 en licence Essential. Je choisis les gammes 9002 et 9200L et je choisis aussi le niveau Essential. J'aurais très bien pu continuer la sélection des critères directement dans le premier onglet avec le sélecteur simplifié, mais je souhaitais vous montrer plutôt la vue avancée. Il ne me reste donc que 2 références. Je vais les comparer. Un peu moins de 1000 € d'écart entre les deux. J'ai un modèle avec des uplinks 4 x 10 Gb intégrés et l'autre sans uplink, mais je peux ajouter des network modules. Je vais donc rajouter un network module 4 x 10 Go en sélectionnant le 4X. Le client me précise qu'il souhaite avoir plus de modularité. On part donc sur 2 C9002-48P-E. Bien sûr, je n'oublie pas de rajouter mes 2 stack kits. Nous venons de finir notre démonstration avec un cas concret. Il y a aussi un autre avantage à cet outil, c'est que même avec peu de connaissances, vous pourrez donner beaucoup d'informations sur un produit Cisco. Et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Retournons sur le sélecteur simplifié. Si vous cliquez sur la série 350X, vous pourrez directement savoir que c'est un switch de la gamme Cisco Business qui propose du layer 3 avec du routage statique, que le management se fait principalement sur l'interface web, que la série est stackable en natif et qu'il y a le support pour les modèles PoE de la norme UPoE 60 watts. Vous êtes aussi en mesure de dire qu'il n'y aura pas de redondance des alimentations, que vous pouvez proposer de 6 à 48 ports avec des modèles gigabit, multi-gigabit ou 10 gigabit Ethernet. Ces modèles auront de 2 à 4 ports d'uplink en 10 gigabit. Vous voyez, vous êtes à présent un expert des solutions switching de Cisco. Voici qui conclut notre training sur la partie switching. Je vous invite à suivre le prochain training wireless qui sera disponible prochainement. Pour ma part, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce training vous a plu et je vous dis à très bientôt.